Mon école bienveillante, votre alternative communautaire pour apprendre autrement. Bonjour chers parents, voici vos capsules concernant le français pour le premier cycle du primaire. Vous avez vu dans les précédentes capsules des petits trucs, des petites choses faciles à faire, des choses que vous avez sous la main pour occuper l'esprit, l'activer et travailler sa concentration. Maintenant, si on s'attardait au programme, à ce que vous avez à enseigner pour donner adéquatement sa formation de français à votre enfant qui, je le répète, se situe au premier cycle du primaire. Les capsules vous feront un petit éventail de ce qu'il se fait au premier cycle afin de travailler vraiment les bases. Et vous avez bien sûr la portion, le cycle se divise en deux. Je devrais plutôt vous l'expliquer comme ça, tout simplement parce qu'il y a la première année et la deuxième année. La deuxième année se veut simplement une consolidation des apprentissages de la première année, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que nous vous les avons regroupés en deux catégories. En fait, on les a regroupés en une catégorie, ces deux étapes importantes qui sont la première année et la deuxième année du premier cycle du primaire. Alors, si vous êtes un parent avec un enfant de deuxième année, vous pouvez très bien suivre ces capsules, aller vérifier que ce qui a été fait en première année est bien acquis, donc consolider les bases. Et ensuite, nous verrons ensemble ce qui est à ajouter et ce qui est à compléter, parce que lorsqu'on est en deuxième, on se veut d'être en fin de cycle, donc d'être certain que tous les apprentissages sont acquis pour terminer cette boucle du premier cycle du primaire. Maintenant, allons voir les compétences. Nous allons avoir dans ces capsules, au niveau du français, toutes les compétences. Vous voyez à l'écran vos compétences du français premier cycle et on va les regarder ensemble. Donc, vous reconnaissez de lire des textes variés. Intéressez-vous aux apprentissages juste à côté. Donc, capsule par capsule, je vais vous amener à trouver les références, les activités et les petits aussi trucs éducatifs qui vont vous être utiles afin d'offrir ces fameuses 4 compétences. Lire, apprécier, écrire et communiquer oralement. Ça, c'est pour le premier cycle. Allons immédiatement voir la différence entre la première année, ce que vous avez à l'écran, et le prochain tableau, qui est la deuxième année. Voyez-vous que c'est presque pareil. Il y a des ajouts. Donc, ça vous permet que votre enfant est en deuxième année. Ça vous permet de consolider tout ce qu'il y a eu à consolider au premier cycle. Et c'est comme ça que je vous suggère de travailler pour la deuxième année. Donc, vous avez les mêmes compétences au niveau des axes et des apprentissages suggérés. Vous voyez que pour la deuxième année, il y a effectivement un peu plus de contenu. Donc, je l'ai retrouvé, cette liste, dans les documents qui sont à votre disposition. Dans votre cahier d'accompagnement qui suit avec cette capsule, vous aurez la liste. Allons voir cette liste des documents de référence. Donc, dans cette troisième image, regardez, aujourd'hui, on va faire le tour rapidement. Le document de référence que vous retrouvez en première partie, sortez-le, c'est la liste orthographique et tout ce qui comporte la grammaire et le vocabulaire. Donc, ça, c'est la liste des mots dans cette fameuse liste orthographique que je vais vous montrer tout à l'heure, à être familier, à pouvoir fouiller. Vous avez première année, deuxième année, ce qu'on s'attend, ce que votre enfant
grâce à cette liste orthographique. Donc, sortez-la, imprimez-la ou téléchargez-la dans votre ordinateur. J'adore travailler avec cette liste orthographique qui est une suggestion des 500 mots que votre enfant pourrait posséder et pourrait aussi en apprendre davantage. Donc, ne vous restreignez pas à ces 500 mots d'usage qui vous sont suggérés. Bien sûr que votre enfant peut en apprendre, c'est à l'infini. Donc, mais c'est une suggestion de mots et c'est très approprié parce que c'est des mots qui sont au programme. Donc, il va pouvoir construire ses premières phrases dans la compétence écrire des textes grâce à ces mots de vocabulaire. Dans une prochaine capsule, nous verrons l'importance de ces mots de vocabulaire et nous parlerons des mots étiquettes. Mais pour l'instant, nous allons aller vers le document des apprentissages à prioriser. Je n'ai pas d'image pour vous pour celui-là, mais on va aller du côté tout à l'heure de l'ordinateur. Vous les connaissez. Les apprentissages à prioriser en contexte pandémique vous apportent aussi les outils nécessaires. Je vous les laisse aussi en lien à consulter. Très important. Ce que j'ai envie de dire avant de conclure sur le sujet des compétences du français qu'on vous demande, c'est que les compétences sont enseignées souvent interreliées. Ça permet à votre enfant de mieux transférer et de mieux assimiler les apprentissages. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous travaillez les mots de vocabulaire, c'est autant pour son écrit que pour son oral, que pour sa compréhension des textes. Donc, ça va travailler plusieurs compétences à la fois. On vous suggère de les travailler d'ailleurs ensemble et interreliés afin que son français et ses concepts de base soient plus facilement transférables. Donc, c'était une petite parenthèse avant de vous laisser aller enseigner votre français à votre enfant, qu'il soit en première année ou en deuxième année. Ensuite, je reviens à votre document, la liste orthographique et les documents de référence. J'y ai trouvé à l'intérieur, voici les fameux mots. Vous avez à l'intérieur de ce document, dans les mots, vous les avez de la première à la 6e année, ce qui fait un total d'environ 3000 mots. Et vous avez à vous arrêter sur la liste de première année et la liste de deuxième année. On vous les a aussi séparés par mots à travailler finalement. Donc, je vous ramène, comme je vous disais tout à l'heure, dans une autre capsule avec ces mots. Pour l'instant, je vous amène ici rapidement afin que nous fassions le tour parce qu'avec ces documents, vous avez tout ce qu'il faut pour enseigner adéquatement le français à votre enfant. Donc, vous avez dans le document de référence, je vous amène toujours au même endroit, ministère de l'Éducation, dans votre catégorie gouvernance scolaire et ce qui touche à l'enseignement à la maison, je suis encore en train d'aller vous démontrer à quel point vous avez énormément de ressources pour pouvoir bien réaliser le projet d'apprentissage et par la suite bien enseigner vos matières en tant que parent éducateur. Et c'est d'autant plus amusant de le faire avec notre petit, du préscolaire, de la première année, deuxième année, donc du premier cycle, puisque tous ces apprentissages se font avec vous et vous avez les guides. Donc, le document de référence, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est notre liste orthographique, très importante. Les exemples d'activités, c'est ça que je voulais vous apporter. Je vous invite à venir fouiller à l'intérieur. Il y a effectivement des bons exemples, des canevas que vous pouvez aller jouer, aller prendre connaissance, les adapter à votre enseignement, les adapter à vos sujets. Et c'est des beaux outils que je vous invite à aller voir. Ensuite, il y a le programme dans votre document de référence qui est la liste orthographique. Je vous y amène ici. Suivez le guide. Liste orthographique.
document de référence. Et je vous amène à la page, oui, apprendre connaissance, très intéressant. Vous avez justement vos, dans la table des matières, je vais rapidement avec vous pour que vous trouviez facilement. Donc, je suis liste orthographique, document de référence. Je m'y réfère beaucoup pour ce qui est du français. Vous l'avez bien sûr compris. Et vous avez ici l'importance de classer, comment qu'on les classe, qu'est-ce que l'enfant de première année se doit de connaître. Et je trouve ça bien intéressant. Et ils vous ont fait un outil interactif que vous retrouvez à la page 6. Donc peut-être que je suis allée un peu vite, mais je vous ramène ici dans votre référence, page 6. Et voici, il s'appelle l'outil interactif de recherche. Cet outil interactif de recherche ressemble un peu à ceci et peut vous être utile si vous êtes à la recherche d'un mot, par exemple. Est-ce que c'est un mot qui s'applique au premier cycle? Est-ce que c'est un mot que mon enfant se doit d'apprendre? Parce que lorsque vous apprenez à votre enfant le mot, il ne suffit pas seulement de lui faire connaître l'orthographe correcte, il faut aussi lui demander son genre. Il faut lui demander s'il y a un déterminant, est-ce que c'est féminin et masculin, donc lui faire comprendre les concepts de genre, les mots simples, est-ce que c'est un mot simple, est-ce que c'est un mot composé, est-ce que c'est un verbe, il doit l'identifier. Et de l'identifier par le fait que c'est un pronom, un nom ou un adjectif, ça lui permet de bien implanter sa compréhension du mot. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est important pour les 4 compétences de son français. Donc, mettre beaucoup d'importance dans cette liste orthographique, puisque ces mots doivent être classés, compris et enregistrés pour le reste de sa vie. C'est ce que j'adore, moi, du programme primaire. Lorsque vous avez la chance et le privilège de pouvoir offrir l'enseignement à votre enfant du primaire, bien, dites-vous que ces matières que vous êtes en train de lui enseigner vont être acquises pour le reste de sa vie d'adulte. Alors, tous les mots qu'il est en train d'apprendre, il va savoir l'orthographier correctement pour le reste de sa vie. Donc, je trouve ça une compétence vraiment merveilleuse. Elle est pratique pour qu'il puisse mieux s'exprimer. Plus il connaîtra de mots, plus il saura la signification, le conjuguer, en fait, féminin, masculin, pluriel, singulier. C'est assez pour notre petit du premier cycle du primaire. Et tout ça vous est très, très bien démontré grâce aux outils. Et le dernier, voilà, on en fait le tour. Vous avez l'accueil qui vous démontre à quoi il sert, les guides d'utilisation. Quand vous apprenez la lecture, il y a des guides de survol, comment on fait des survols de lecture. Donc ça, c'est des outils pour vous. Et vous avez dans l'onglet 3, je l'aime bien celui-là, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, vous avez sa fameuse liste orthographique pour la première année. Donc, vous voyez ici, au bout de la colonne, vous pouvez les placer par année. Donc, si votre enfant est en 2e année ou en première année, vous les avez ici et vous les avez par ordre alphabétique. Et moi, ce que j'aime bien, comme outil pour le parent qui fait l'école à la maison, c'est cette option de cocher. C'est un mot acquis, c'est un mot à apprendre ou c'est un mot qu'on ne connaît pas. Et à partir de là, pour la prochaine capsule, je vous montrerai qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, c'était un peu le tour animé, le survol de notre toute première capsule dans notre domaine de compétences, dans notre matière qui est le français langue maternelle. Vous avez les 4 compétences à travailler. Je vous les ai montrées compétence par compétence. Qu'est-ce qu'on s'attend en français? Lire, écrire, communiquer, apprécier, les axes. Qu'est-ce qu'on demande à développer? C'est ce qu'on a vu en début de capsule, de vidéo.
Ensuite, les outils qui sont là. Il y a du matériel. Oh, j'ai oublié dans la première, matériel reproductible. Donc, en début de vidéo, vous l'avez sûrement vu passer, lorsque je vous montre le menu, il y a effectivement documents de référence, exemple d'activité d'apprentissage. Donc, c'est mon image numéro 3. Le matériel reproductible, il est très intéressant. C'est des outils, c'est des activités que vous pouvez faire. Et il y a les exemples d'activités d'apprentissage. Servez-vous-en. Ils sont là pour vous. Et une toute petite dernière trouvaille avant de vous laisser. Et ça se retrouve justement dans le bas. Des belles activités qui suivent vraiment le côté interactif que vous pouvez aller chercher, car ils ont produit une chaîne YouTube. Alors, quand vous descendez, ici, je vous amène la voir, lorsque vous descendez dans le bas de votre programme de formation, vous avez la liste orthographique, les apprentissages, les progressions des apprentissages. Ce sont tous des documents que vous pouvez vous les faire sortir parce que vous avez à les consulter fréquemment. En fait, à chaque planif, vous avez vos listes pas loin. Qu'est-ce que je travaille cette semaine? Et vous avez vos outils. Puis, si vous scrollez dans le bas, vous avez la chaîne YouTube français, langue d'enseignement, dans laquelle on vous donne, pour le premier cycle, il n'y a pas beaucoup d'outils, mais ça vous donne quand même une pas pire idée de ce qui vous attend pour l'enseignement de cette langue maternelle. Alors, chérissez-la, aimez-la, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un modèle. Si vous aimez la lecture, vous lui démontrez comment c'est agréable, vous l'amenez à lire un peu partout ce qui est autour de lui, à comprendre et assurez-vous qu'il n'y ait jamais aucune phrase, parce que les phrases pour cet âge sont simples, elles sont courtes et qu'il n'y ait pas de mots qui n'est pas compris dans la compréhension. Alors, c'est extrêmement intéressant que vous lui fassiez écrire, lire, communiquer ou apprécier, que tous les mots de la phrase soient compris. Et si ce n'est pas compris, allons vite vérifier dans notre dictionnaire qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce mot qui t'empêche de comprendre la phrase. Alors, c'est un beau programme, le français. Je vais me faire un plaisir de vous accompagner, de vous donner, comme dans cette capsule-ci, les outils où aller chercher qu'est-ce que ça prend pour bien enseigner, de l'enseigner de façon adéquate, le français langue maternelle à mon enfant de première, deuxième année, dans le fond, qui est le premier cycle du primaire. Un cycle important, un cycle charnière entre le préscolaire, qui est une préparation au scolaire, et justement son âge scolaire qui fait de lui un petit être en devenir dans ses envies de savoir et devenir justement, pouvoir communiquer, pouvoir s'exprimer, et ça se passe justement dans cette matière qui est le français. Alors, amusez-vous. Assurez-vous d'être allé chercher les bons liens, travaillez, mettez toujours votre espace de travail pour bien planifier vos activités et ensuite, mettez-vous au travail et ça se donne à deux. Cet amour de la lecture, cet amour de l'écriture. N'oubliez pas d'y mettre la lecture à deux pour votre enfant de première année parce que c'est très, très amusant. Il adore lire avec vous jusqu'à ce qu'il puisse lire de façon autonome. Je vous souhaite une très belle préparation. J'espère que les outils qui vous sont présentés dans cette présente capsule vous seront utiles. Et à partir de ces outils, allons créer des activités. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour les mots de vocabulaire. À bientôt!